Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez deviné dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis personnel sur les joueurs qui, cette saison 2016-2017, pourraient vraiment éclore. Je ne sais pas s'ils auront autant de chance qu'Ousmane Dembélé, mais bon, pour moi, je pense voilà, que ces joueurs, même si ce sera pas bon, le meilleur joueur de Ligue 1, ils peuvent vraiment se révéler et pourquoi pas dans les années à venir devenir des tauliers de la Ligue 1. Je vous propose de rester avec moi et je vous reprends tout de suite pour la présentation de tout l'effectif. Les amis, notre premier joueur est Alban Lafont, jeune gardien de Toulouse. Il a seulement 16 ans et dégage une grande maturité. Il a aussi un grand talent qu'il a su exprimer de nombreuses fois pour sauver son équipe l'an dernier, notamment déjà cette saison contre Marseille. Premier match de la saison, Stade Vélodrome, homme du match, à 16 ans. Ça prouve ce que ça prouve. C'est vraiment un très très grand potentiel de la Ligue 1. Celui-là, Pascal Dupraz, si tu m'entends, ne le lâche pas et fais-le progresser. Ami intime de Pedro Henrique, Figueiredo a signé cet été un contrat de je ne sais combien d'années avec le Stade Rennais. Il est un joueur vraiment destiné à un bel avenir, pour ne pas dire des mots trop élevés. Il est destiné à un bel avenir. C'est un petit gabarit pour un défenseur, 1m69 seulement, mais il va très vite, il a une très grande qualité de percussion, donc voilà. Je pense vraiment qu'il peut améliorer le jeu offensif du Stade Rennais, et pourquoi pas aider le club à atteindre ses ambitions européennes. L'OGC Nice ne voit que par Dante depuis hier. L'OGC Nice a officialisé la signature de Dante, mais il ne faut pas oublier Boskagli. Boskagli est un autre défenseur du Stade Rennais. Il a participé à l'Euro U19 et a montré vraiment de belles choses. Sans oublier Dante non plus. Je pense que lui et Dante pourraient vraiment faire de belles choses au Stade Rennais. L'expérience, la jeunesse, quoi de mieux pour une défense. Autre défenseur français de l'Euro U19, passons à Diop. Et notamment en référence à Alban Lafont, autre élève de Pascal Dupraz. Diop est pour moi aussi promu à un grand avenir. Pour le qualifier en un mot, tank. Pourquoi? Regardez. 18 ans, 1m94, 90 kg. 18 ans, 1m94, je peux comprendre. 90 kg, c'est pour vraiment que vous compreniez le monstre que c'est physiquement. Physiquement, c'est un monstre, il a de l'endurance, il a pas peur, tout simplement. Il a une très bonne détente, il est très jeune, il a fait le U19. Pour moi, il a tout pour réussir cette saison. Notamment Pascal Dupraz. Son départ est un petit peu la cause d'arrivée de Figueiredo. Djibril Sidibé a cet été, comme Benjamin Mendy, rejoint le poste de défenseur à l'AS Monaco. Donc voilà, il est un petit peu venu pour renforcer la défense de Monaco. Il correspond parfaitement au projet, il est très jeune, un gros potentiel. Et il va découvrir cette année la Champions League. Et pour moi, c'est vraiment, je pense, l'année de l'éclosion pour Djibril Sidibé. On l'a vu faire de belles choses l'an dernier. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il peut être un jour le latéral, titulaire de l'équipe de France. Autre pépite de l'Euro U19, Amin Harit, jeune milieu du FC Nantes, qui, comment dire, a montré une aisance technique. Une aisance technique au niveau du contrôle de balle, une facilité dans les passes déconcertantes, une certaine insolence dans ses dribbles. Il me rappelle un petit peu Mathieu Valbuena. Oui, but, c'est validé. Je voulais pas le dire parce que... Et c'est Mathieu Valbuena qui redonne l'avant. Comme vous allez le voir, il est petit, enfin petit. Il fait 1m79, il est pas très petit, mais à la télé, il paraît petit et fin, parce que j'ai regardé le match de Nantes, le dernier. Pour moi, ça a été le Nantais le plus en vue. C'était contre Monaco, ouais, c'est ça. C'était contre Monaco, il a été le Nantais le plus en vue. Il a réalisé des dribbles qui ont pu accélérer le jeu du FC Nantes. Donc voilà. S'il est mature, je pense qu'il peut vraiment faire de belles choses avec Nantes. Celui-ci, je pense que vous le connaissez déjà. Vincent Cosilo, les amis, l'un des piliers de l'équipe de Claude Puel l'an dernier. Malgré son jeune âge, il a joué énormément de matchs. Donc voilà. On l'a vu réaliser de belles choses. Vraiment s'intégrer au groupe, faire du bien à l'équipe, tout ce qu'il faut. Maintenant, malgré le départ d'Atem Ben Arfa,
c'est l'année où il doit confirmer. Vincent Cosiello doit confirmer ce qu'il a montré l'an dernier pour devenir, pourquoi pas, un joueur de l'équipe de France un jour et devenir l'un des meilleurs milieux de la Ligue 1. Comment parler de la Ligue 1 sans parler de l'Olympique de Marseille? Malgré les résultats catastrophiques et le manque de fond de jeu de l'Olympique de Marseille ces 2 dernières années, je parle du début de saison et de la saison avec Mitchell, hein, pas celle avec Bielsa évidemment, l'OM n'a plus aucun fond de jeu, n'a plus aucun moyen, n'a presque plus de joueurs, et a donc besoin de jouer sur ses jeunes, et notamment Maxime Lopez. Maxime Lopez qui a d'ailleurs délivré sa première passe décisive à son ami Florian Thauvin lors du match contre Guingamp. Il est rentré qu'un petit quart d'heure, ou un petit peu plus, hein, il me semble quand même une bonne demi-heure il a dû rentrer, je sais plus trop, honnêtement je sais plus trop, mais en tout cas ce que je me rappelle c'est qu'il a vraiment accéléré le jeu. Il a accéléré le jeu, il s'est projeté vers l'avant, mais proprement, sans se prendre pour Cristiano Ronaldo. Voilà, il a joué simplement vers l'avant, il a fait une passe décisive. C'est tout ce qu'on demande à un milieu de terrain offensif, les amis. Puis honnêtement, techniquement, il est bon. Je parle objectivement, hein, même si je suis marseillais, techniquement, il est bon. Donc voilà, lui aussi un joueur à surveiller cette année à l'Olympique de Marseille. Celui-là, vous le connaissez sûrement un petit peu plus, il s'agit de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, qui a su un petit peu, pas s'imposer l'an dernier, mais faire ses preuves, doucement, hein, petit à petit il a fait ses preuves, il est monté dans la hiérarchie de l'Olympique Lyonnais. Il a beaucoup travaillé, physiquement, hein, à l'entraînement, tout ça. Il a réussi à faire de belles choses, maintenant il doit confirmer et profiter, voilà, de Fekir qui va prendre du temps avant de revenir à son niveau, s'il arrive à y revenir. Hein. Donc voilà, Maxwell Cornet doit profiter de ça, travailler un maximum, et cette année, il doit s'imposer à l'Olympique Lyonnais. On s'est tous demandé, quand on l'a vu arriver à l'Olympique de Marseille, pourquoi il ne s'appelait pas lui aussi Batshuayi. Le frère de Michy, qui joue maintenant à Chelsea, a, entre guillemets, remplacé son frère à l'Olympique de Marseille. Il a seulement 17 ans, il est vraiment promu à un bel avenir. Hein. Michy Batshuayi, même si c'est son frère, hein, évidemment, il a énormément vanté ses qualités. Il a même jugé meilleur que lui à son âge. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce joueur a vraiment un potentiel et que cette année il pourra faire du bien à l'Olympique de Marseille. Vous penserez sûrement que je dis n'importe quoi et que Gomis sera titulaire. Mais souvenez-vous, l'an dernier, Franck Passy a utilisé le 4-2-2-2 avec Batshuayi et Fletcher. Les deux ne sont plus au club, donc pourquoi ne pas essayer le 4-2-2-2 avec Gomis et Leia Iseka. Maintenant, les cartes sont entre les mains de Franck Passy. Arrivé en tant que doublure présumée de Cavani, hein, quand on voit tous les joueurs qu'il y a sur les côtés à Paris, Rezé, qui a perdu sa place même de remplaçant hein, cette saison au Real Madrid, hein, quand on voit l'arrivée de Morata, de Asensio, qui sont tous les deux en pleine explosion, plus Rames et Isco sur le banc, on se dit qu'offensivement, c'était grillé pour lui. Depuis sa blessure il y a 2 ans, ou 1 an et demi, je sais, non, c'était il y a 2 ans. Il me semble que c'était quand même il y a 2 ans. Rezé a totalement baissé de niveau en fait. Et malgré son 80 général, dans la vraie vie, il avait quand même un petit peu du mal au Real Madrid. Donc voilà. Quand on voit la maladresse de Cavani, je me dis vraiment que Rezé peut cette année s'imposer comme le buteur. Peut-être pas titulaire à tous les matchs, hein, mais à force de faire des entrées, faire ses preuves, un petit peu comme l'avait fait Michy à l'époque de Bielsa, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas pour moi, je vois vraiment Rezé s'imposer au PSG cette année. Encore un joueur du Real de Madrid? Eh bien oui. Le Stade Rennais s'est informé et est vraiment en discussion avancée avec le Real Madrid pour Odegaard, donc voilà. C'est l'un des joueurs les plus jeunes du jeu, hein. Il a seulement 16 ans, l'un des plus jeunes joueurs pro aussi, hein, en Liga, même dans le monde. Hein. Il est vraiment destiné à un grand avenir. Hein. Tous les clubs étaient rués sur lui, hein, le Barça, le Bayern Munich, Dortmund, le Real Madrid, même Manchester. Mais c'est le Real Madrid qui l'a eu, et faute d'effectifs trop compétents, il n'a pas sa place. Et le Real Madrid est en discussion avec le Stade Rennais pour un prêt. Donc voilà, nouvelle arme pour les hommes de Antonetti. Je pense que l'équipe, s'il vient au Stade Rennais, l'équipe devra se charger de le mettre à l'aise pour qu'il puisse au maximum exprimer toutes ses capacités. Tout simplement en 4 lettres,
un des jeunes joueurs de Guingamp, qui a tout simplement fait la misère à Sakai. Pour moi c'est un grand talent. C'est un grand talent parce qu'il va très vite, il arrive à garder le ballon dans ses pieds en courant. Parce que voilà, c'est facile hein, de courir, mais après ce qui est un petit peu plus dur, c'est essayer de créer du jeu tout en allant vite. Et ça, malgré son jeune âge, je trouve qu'il arrive plutôt bien à le faire. Donc pourquoi pas être un élément indiscutable pour Guingamp cette année. Nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, Saïf Eddine Khaoui, qui est arrivé sur la pointe des pieds à l'OM. Il vient de Tours et il a montré vraiment un petit peu comme Harit, une aisance technique dans la pré-saison de l'OM. Hein. Chaque fois qu'il est rentré, il a fait du bien. Bon, il a été un petit peu en difficulté contre Guingamp, mais bon, ça c'est toute l'équipe. Mais en tout cas, il a vraiment montré qu'il avait de la technique, qu'il avait du ballon. Et quand on voit l'effectif actuel de l'OM, hein, les titulaires, hein, les Bounassar, tout ça, on se dit voilà, que lui et Maxime Lopez, il y a moyen qu'ils soient des tauliers de l'OM cette saison. Quand je parlais de la maladresse de Cavani, il en est un petit peu le responsable. Hein. Un petit peu, je dis bien, désolé pour les fans du PSG. Dizilon, qui n'a réalisé, je sais pas combien d'arrêts honnêtement contre le PSG. Il a fait un gros match. Vous allez me dire qu'il a pris 3 buts, hein. Mais pour un gardien de 19 ans, je vous jure qu'il a montré des bonnes choses. J'ai vu quelques vidéos de lui, et pour moi, il peut être un petit peu comme Alban Lafont l'an dernier avec Toulouse. Maintenant, les cartes sont entre ses mains, c'est à lui de faire le travail nécessaire. Bakayoko, jeune milieu de terrain de l'AS Monaco, qui peut s'imposer, honnêtement, à Monaco. Hein, il va lui aussi être en Ligue des Champions avec Sidibé. Pourquoi je l'ai mis dans cette équipe? Tout simplement parce que pour l'avoir vu jouer, hein, il n'a pas des stats exceptionnelles, hein, mais pour son âge, il est quand même bon. Dans la création du jeu, à la récupération, il est très grand aussi, hein, il fait 1m85, donc de la tête c'est bien. S'il fournit un bon travail, il y a vraiment de quoi s'imposer, notamment avec le départ de Toulalan vers Bordeaux. Un autre Lyonnais avec Maxwell Cornet, qui lui n'a pas encore fait ses preuves, Mamana, qui nous vient d'Argentine, hein, jeune défenseur de 19 ans, qui, voilà, je sais pas honnêtement s'il sera titulaire cette année. On sait qu'il y a du monde, hein, il y a Yonga Mbiwa et Nkoulou, mais bon, s'il y a une blessure, ben, il sera appelé à jouer en défense. Hein. Il sera appelé à jouer en défense. Je pense qu'il fera des apparitions, hein, comme au début avec Marquinhos. Et quand on se rendra compte, pour avoir vu des vidéos hein, de ce joueur, que c'est vraiment, vraiment un potentiel. Un autre défenseur, qui n'est pas Manana, c'est Kimpembe. Kimpembe, jeune défenseur du Paris Saint-Germain, il a joué toute la pré-saison, pratiquement, hein, même les... Il me semble qu'il a joué hein, contre Metz, hein, je suis pas sûr mais il me semble. Il montre vraiment une maturité. Il est très mature sur le terrain, propre dans la relance. Techniquement, il a du ballon, même si c'est un défenseur, il a du ballon. Il y a quand même un chantier défensivement au PSG, hein, il y a souvent des blessés. Donc voilà, je pense qu'il peut faire son trou. Quand il y aura des matchs de repos, je pense qu'Unai Emery n'hésitera pas à le mettre sur le terrain. Car pour moi, c'est vraiment l'avenir en défense du PSG. Avec Marquinhos, évidemment. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais pas trop si vous êtes d'accord, hein, vous avez le droit, on a chacun nos avis et notre vision du football. Je vous invite à me laisser vos avis. Pourquoi pas d'autres suggestions hein, pour d'autres joueurs qui pourraient éclore. En tout cas, moi, c'était mes avis. Je souhaitais vous les partager. Si vous voulez, on peut mettre chacun une pièce sur un de ces joueurs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Donc voilà. Bientôt, il y aura des vidéos présentations hein, pour les futurs projets de la chaîne. Notamment à partir de fin septembre, hein, quand il y aura FIFA 17. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.